Nous nous retrouvons ce dimanche, un dimanche spécial, premier dimanche de Carême. Et je voudrais que ce temps de Carême soit pour nous un temps d'immersion, immersion profonde dans ce que le Seigneur nous demande afin de pouvoir être transformés à Pâques et ressusciter avec lui. Comme je souhaiterais que tous nous puissions ressusciter à Pâques pour chanter l'Alléluia. Alors, vous le savez, avant de commencer notre émission, il est toujours bon que nous puissions prendre les dispositions adéquates pour cette rencontre avec le Seigneur. Et je vais répéter toujours, si vous êtes dans votre chambre, adoptez une attitude adéquate. Si vous êtes au salon, à la cuisine, prenez une attitude d'accueil de la parole de Dieu et donc du Seigneur. Puisque vous l'avez fait, nous allons maintenant nous signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Avant même que nous n'ouvrons notre bouche, tu sais déjà ce que nous allons te demander. Nous voulons te demander pardon pour tout ce que nous avons fait et qui ne confesse pas ton nom. Ton Église nous donne de vivre un temps fort, le temps de Carême. Pendant toutes ces semaines, ta parole nous invitera à changer de comportement, à rechercher les choses d'en haut, à vivre dans l'amour, à nous détacher de tout ce qui nous alourdit, à faire ce régime amaigrissant, ce régime spirituel qui nous permettra d'entrer par le trou d'une aiguille. Seigneur, merci pour ta miséricorde, ton pardon. Merci surtout pour tes paroles qui nous invitent à faire une introspection et finalement à reconnaître que nous ne sommes rien devant toi. Seigneur, nous voulons te confier nos personnes, tous ceux qui croient et tous ceux qui ne croient pas. Nous voulons te présenter nos malades qui sont dans les hôpitaux ou même à la maison, les personnes âgées qui voudraient bien communier à ton corps et à ton sang, mais qui n'y arrivent pas. Seigneur, qu'ils puissent communier à la table de la parole. Nous te prions pour nous qui sommes sur ce plateau. Donne-nous les mots justes pour que nous puissions parler de toi sans irriter nos personnes, nos frères et sœurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Que les hommes de bonne volonté perçoivent dans ta parole le message de paix, d'amour, de réconciliation. Nous te le demandons à toi, qui vis et qui règne, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons commencé notre émission par la prière, quoi de plus normal. Je voudrais maintenant vous inviter à parcourir un peu les textes d'aujourd'hui. Alors, rappelez-vous, je vous le dis, nous sommes au premier dimanche de Carême de l'année C, et la couleur liturgique, c'est la couleur violette. Elle est derrière nous, vous la voyez. Qu'est-ce que la liturgie de l'Église universelle nous propose aujourd'hui, en ce premier dimanche de Carême? Dans toutes les églises du monde, les églises catholiques, nous aurons en première lecture le livre du Deutéronome, au chapitre 26, versets 4 à 10. Le psaume, ce sera le psaume 90. Reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Romains, chapitre 10, versets 8 à 13. L'évangile que nous allons lire est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, versets 1 à 13. Je lis l'évangile, nous écoutons. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là.
Et quand le temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'amena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, ils te porteront sur leurs mains, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu. Et nous avons sur ce plateau un invité. Il va se présenter lui-même. Je suis le père Sialo Patrice, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, présentement recteur du séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody-Mermoz. Bonjour cher père. Bonjour, père. Merci d'avoir accepté de partager la parole de Dieu avec nous. Alors, nous commençons le temps de carême avant d'entrer dans le test que nous propose. Le mercredi dernier, c'était le mercredi des cendres. Quel sens on peut donner à cette célébration? Alors, déjà merci de m'avoir invité sur votre plateau, Père Augustin. Je pense que le mercredi des cendres, avec toutes les images qui convergent dans cette célébration, c'est de nous rappeler la fragilité de ce que nous sommes. Voyez. Et le plus grand des symbolismes, selon moi, c'est les cendres qui sont les rameaux du dimanche la Passion, ce que nous avons pris pour célébrer le Seigneur, ce qui était autrefois objet de louange, de glorification, aujourd'hui, finitude, cendre, rien. Et donc ce rappel quotidien à cette précarité pousse à devenir ce que nous devons être, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Donc le mercredi des cendres, c'est le bon moment où le chrétien reconnaît sa petitesse et s'ouvre à la grandeur de Dieu. Alors, ces jours-là, nous l'avons vu dans les images, hein, nos églises sont pleines, les gens désertent les bureaux pour aller prendre la cendre. Alors, la cendre sur le front, versée sur la tête, quel symbolisme? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, mais pourquoi verser sur la tête, le front? Alors, le symbolisme est tout biblique. Alors, le symbolisme est tout biblique. Vous vous rappelez de Jonas qui rentre dans la ville de Ninive, qui pour dire son péché, c'était recouverte de cendres. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien tout le symbolisme, c'est de dire, je suis pécheur, et je n'ai pas honte d'être pécheur. Je me présente comme tel, afin d'être purifié par le Seigneur. Donc, la cendre sur la tête qui est, on va dire, le capot, si on peut dire comme ça, l'organe central de ce qui est visible, c'est-à-dire que mon péché est tellement ostentatoire, tellement visible, tellement palpable que je ne peux plus le cacher. Donc sur le front, pour marquer véritablement que voilà, je fais des efforts, mais je reste toujours dans le sujet aux limites, à la fragilité, au péché. Donc c'est un grand signe, et je pense que la ferveur des chrétiens, ça aussi c'est biblique, que les grands temps de conversion sont en même temps des temps de grâce. Alors, malheureusement, avec la Covid, les choses vont changer un peu à certains endroits pour ne pas trop
parce que on touche la tête des uns et des autres, ça sera versé un peu sur la tête, mais le symbolisme reste le même. Le symbolisme reste le même. Alors, mon Père, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu et nous avons lu Jésus qui est tenté. Vous avez quelque chose à dire à nos téléspectateurs parce que quand je vois le démon, je pourrais dire, mais il a le toupet, Satan. De pouvoir s'attaquer au Fils de Dieu et lui présenter des choses. Chaque fois que j'écoute ou je lis ce texte, je dis, mais si Satan a tenté le Fils de Dieu, ce n'est pas nous qui ne pourrons pas tenter. Je comprends pourquoi Dieu est miséricordieux. Effectivement, vous voyez bien cette pointe d'ironie derrière ces paroles de l'évangile de Luc, que le Fils de Dieu soit tenté. C'est un appel aussi, je pense, pour chacun d'entre nous, que nous sommes en cheminement. Et le but de l'incarnation, c'est vraiment pour dire que Jésus assume tout ce que nous sommes. Nos peurs, nos angoisses. Mais la plus-value qu'il ajoute à cela, c'est que nous ne sommes pas réduits à nos peurs. Nous ne sommes pas réduits à nos doutes. Nous avons les moyens de nous en libérer. Mais l'une des choses intéressantes, c'est que le diable fait des suggestions à Jésus à partir de la parole de Dieu. À chaque fois que Jésus répond par la parole, il se sert de cette même parole pour le tenter. Donc une manière de dire que autant la parole de Dieu est notre force, le diable peut s'en servir pour en être notre faiblesse. Donc c'est à nous d'être forts dans le discernement et l'interprétation de ce que nous entendons de la part de Dieu. Pourquoi la dernière tentation, c'est sur le sommet du temple? C'est le rêve de tout homme. Parce que quand vous dites temple en Israël, dans le contexte palestinien, vous dites Dieu. Il n'y a pas deux temples, il n'y a qu'un seul temple. Et le rêve de l'homme, c'est de devenir Dieu. Voilà. La tentation de se déifier sans Dieu, c'est pour cela qu'il le met en haut sur le temple. Voilà. Pour dire que je peux te faire Dieu. Voyez? Donc il va mettre Dieu à l'épreuve. Je peux te faire Dieu. Et si tu te jettes de là, comme tu crois à la parole dit que les anges vont venir te secourir. Mais Jésus refuse. Dieu ne se tente pas. Dieu, on l'aime. On a foi en lui. On vit avec lui. On ne le met pas à l'épreuve parce qu'on sait qu'il est capable de tout. Dieu n'a pas à se prouver. Et quand l'homme demande à Dieu de se prouver, alors l'homme veut se met juge de Dieu. Et Jésus refuse. Voilà. Dieu va me faire Dieu, mais je ne vais pas être Dieu sans Dieu. Et puis, on voit que le démon connaît la parole de Dieu, mais c'est un danger pour nous autres. C'est un danger parce que le démon décline la parole de Dieu et il te dit, il te sort les passages, et puis si tu n'es pas, tu n'es pas quelqu'un, un sachant, tu peux te faire voir. Alors comment faire le discernement? Parce qu'il cite la parole de Dieu et il le met dans un contexte vraiment. Tu peux, si tu n'es pas habitué, tu tombes dans ce contexte. Alors, quelles sont les armes que nous avons? Mon père, votre question est très contextuelle. Aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux sociaux, tout le monde a une Bible, tout le monde est prédicateur. Et tout le monde parle bien. Mais est-ce que tout le monde parle vrai? Est-ce que tout le monde parle selon l'intention de Dieu? Et Jésus montre bien que c'est vrai que tu me reprends avec la même parole de Dieu, mais tu ne l'épuises pas. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être on ne peut pas utiliser contrairement à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, Jésus, avec la même parole, non pas avec son intelligence, avec la même parole, il donne la répartie à ce diable. Et je pense que pour nous, chrétiens catholiques, en ce temps de carême, mais c'est le temps idéal de s'approcher de la parole. Voyez, d'abord, pour une lecture simple, je l'ai dit, une lecture linéaire. Voilà, linéaire. Juste pour, et après, rentrer dans une sorte d'écoute de la parole, parce que la lecture de la parole suppose l'écoute de la parole. Très souvent, on lit la parole à titre purement informatif. Et là, elle ne nous sert à rien parce qu'elle n'a pas été écrite dans ce but-là. Elle a été écrite pour susciter des conversions et une adhésion plus grande à la volonté de Dieu. Alors, le désert, ça signifie quoi? Le désert, parce que là, c'était au désert. Jésus va au désert. Quel symbolisme? Il y a des gens qui disent, bon, il faut prendre un temps de désert. On commence à dire ça. Prendre un temps de désert, ça veut dire quoi? Parce que finalement, on parle de désert, mais on ne comprend pas. Le désert, c'est quoi? Alors, le désert, si nous restons dans l'aspect purement géographique, nous savons tous que c'est un lieu où rien ne pousse, un lieu où il n'y a pas de vie, un lieu où il est difficile de survivre, un lieu austère. Voilà. Et
spirituellement, dans le langage biblique, le désert peut signifier le détachement, voyez, de toutes ces valeurs, toutes ces contingences humaines qui nous sont essentielles. Nous nous détachons, nous nous libérons pour nous retrouver avec nous-mêmes, mais surtout pour retrouver Dieu. Dans le désert, c'est le détachement de ce qui est courant, de ce qui est quotidien, de ce qui est historique, pour expérimenter la solitude, mais qui est la communion avec Dieu. Donc quand Jésus parle au désert, c'est pour s'éprouver lui-même. Voilà. Pour savoir de quoi il a réellement besoin. A-t-il réellement besoin de pain? A-t-il réellement besoin de pouvoir, j'allais dire politique, ou a-t-il besoin de pouvoir spirituel? Et au désert, il comprend qu'il a besoin que d'une seule chose, de Dieu. Voyez? Parce que dans le tourbillon de la vie, quelquefois on a du mal à se préciser sur ce qui compte pour nous. Mais quand on se retire, on prend ce temps de silence intérieur, alors on a le courage de se regarder soi-même, mais surtout de voir le regard de Dieu sur nous et d'adopter la conversion qui sied en ce moment-là. C'est tellement vrai ce que vous dites que quand je pense un peu aux crises que nous avons vécues, et je pense à la manière dont les gens sont devenus des hommes spirituels, parce qu'il y avait les difficultés, il y avait la crise, et on voyait que nos églises étaient emplies. Tout le monde cherchait Dieu. C'était comme s'ils étaient dans un désert, ils avaient la difficulté, ils avaient les épreuves, alors tout le monde se retrouvait dans les églises. Mais après, quand les choses se sont passées passablement, je peux dire, ont commencé à aller, mais tout de suite, les églises ont été désertées. Alors, est-ce que ce passage au désert doit être permanent? Alors, c'est vrai que le désert, ce n'est pas le lieu où on a envie d'y aller tout de suite. Parce qu'au désert, on ne va pas en vacances. C'est vrai que d'autres font des safaris au désert, mais c'est pas facile. Au désert, on n'a pas envie d'y aller tout de suite. Mais si le désert, parce que souvent, si le désert me permet de me libérer, voyez, de tout ce qui m'étouffe, voyez, de tout ce qui ne sont pas des vraies valeurs, voyez, qui sont des valeurs enrobées, le désert me donne la possibilité d'avoir un regard beaucoup plus profond sur ce qu'était mon histoire et sur ce que doit être mon histoire. Donc, rechercher permanemment, je ne veux pas dire cela comme ça, mais je veux dire, doit être désiré. Et même si on ne se retire pas forcément géographiquement, mais de temps en temps, dans sa propre chambre, dans son propre bureau, on doit avoir son temps personnel à soi. Et c'est ça qui manque à l'homme moderne d'aujourd'hui, qui est dans une civilisation de bruit, une civilisation de son et de lumière. Et donc, dès que tout cela est coupé, il a l'impression de ne pas vivre. Or, au contraire, tout ce que Dieu a fait germer, a fait naître, est parti du silence créateur. Et donc, voilà, c'est comme ce désir du désert, c'est un peu un retour à soi. Moi, quand je lis ce texte, je vois trois choses qui amènent au péché. Hein. La nourriture, parce que le démon tente le Christ avec la nourriture. Et il y a le pouvoir, hein, je te donnerai toutes les nations. Et puis, la dernière chose, c'est, comment on appelle, la gloire prosternée et tout ça. Voici les trois choses qui amènent les gens à tomber dans le péché. Alors, le pain, la nourriture, hein, chacun veut manger pour lui seul. Il mange, il mange. Et le pouvoir, je veux être à tout prix président, je veux être DG, je veux être ceci. Et on met tout, et on met tout en œuvre pour être ce que nous avons. Et puis la gloire et l'honneur. Voilà, pour qu'on puisse nous adorer. Voilà, c'est ça les trois éléments. Alors, comment faire pour éviter que ces trois éléments qui sortent de ce test-là nous entraînent réellement au péché? Alors, voyez, parlons du premier déjà, le pain. Le pain, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est la nourriture basique. Et même le plus pauvre devrait pouvoir se le permettre. Et Jésus, dans le désert, il manque de ce nécessaire, de ce vital. Voyez, manger en ce moment, ce n'est même pas un luxe, c'est survivre. Mais la question de Jésus, mais qui me donne à manger? Vous voyez, le tout n'est pas de manger, c'est qui me donne à manger et qu'est-ce que je mange et pourquoi je mange. C'est des questions qui devraient accompagner, voyez, ces contingences vitales. Donc, pour actualiser. Alors, c'est un langage ivoirien, on est là, nous aussi on veut manger. Mais quelquefois, nous mangeons au détriment des autres. Voyez, quelqu'un disait que si il y a la famine dans le monde, ce n'est pas la faute à Dieu. Parce que Dieu, quand il crée, il organise bien les choses, il y a suffisamment à manger pour tous. Mais la seule chose que Dieu n'avait pas prévue, c'est la gourmandise des uns qui affame les autres.
La gourmandise des uns affame les autres. Donc manger en soi n'est pas mauvais. Mais c'est manger au-delà de la capacité, c'est de là que vient le péché. Donc Jésus nous amène à relativiser même ce qui semble contingence existentielle, à relativiser qu'il y a de la valeur, il y a une valeur plus grande, la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu signifie communion et partage. Donc on peut manger en partageant. Alors en ce moment, nous ne péchons pas. Et dans le temps de carême, on demande souvent aux chrétiens de jeûner. Et le but du jeûne chrétien, c'est de partager. C'est pas pour épargner, c'est pas pour faire un régime amaigrissant. Voilà. Et même si vous faites votre régime, vous ne devez pas, comme vous dites, épargner, vous devez partager. Voyez, parce que vous vous privez pour que quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de manger puisse manger. Et quand on arrive au pouvoir, il faut bien que la société soit riche, il faut bien que les gens nous gouvernent. Mais il faut que ceux qui nous gouvernent comprennent que le pouvoir est un service. Voyez, on parle de l'office du pouvoir, c'est un service. Mais quand le pouvoir sert à se servir, à engraisser ses proches, alors le pouvoir devient diabolique. Et on veut le garder, comme vous dites, à tous les prix. Voyez, parce que c'est moi et mes proches qui devraient régner. Alors nous ne pouvons reconnaître aucune autorité, sinon la nôtre. Et là, à ce moment, on use de tout pour conserver ce soi-disant pouvoir. Pareil pour la gloire. Et quelquefois, il y a des gens qui envient Dieu. Pourquoi les gens, il y a des politiciens, je peux vous dire comme ça, peut-être pas forcément ceux de notre pays, mais il y a des gens qui ont écrit, ils envient la gloire de Dieu. Pourquoi les églises sont bondées les dimanches et que les gens vont adorer Dieu? Ils auraient voulu que voilà, leur sujet leur voue cette gloire. Mais la gloire que l'homme voue à Dieu, c'est la reconnaissance que l'homme a de ce que Dieu a fait pour lui. Et donc, rechercher la gloire de Dieu, c'est tomber dans une forme d'idolâtrie. C'est ce que je disais, vouloir être Dieu, sans Dieu. Or, quand vous glorifiez Dieu, vous vous glorifiez vous-même. Quand vous allumez la lumière, ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est aussi pour vous. Voilà. Donc, pour éviter ces péchés de la gloire, mais je pense que le seul chemin, c'est l'humilité. Il y a des gens qui crient pour dire leur nom. Il y a des gens qui disent ce qu'ils font, mais il faut que ce que nous fassions dise qui nous sommes. En ce moment, on inverse la gloire et on prend le chemin de la gloire par le chemin de l'humilité. Tout ce que vous venez de dire, on peut le résumer qu'il faudrait connaître la parole de Dieu. Parce que si on ne maîtrise pas la parole de Dieu, on ne peut pas voir un peu où le démon nous envoie, où l'esprit, parce qu'en nous, il y a toujours deux paroles. Quand nous sommes devant un fait, devant une réalité, il y a « fais ceci, ne fais pas ». Fais ceci, ne fais pas. Alors, il faut faire une option fondamentale. Et pour faire une option fondamentale, avec un discernement, il faut qu'on puisse connaître la parole de Dieu. Et même si quand on est musulman, connaître le Coran, quand on est, comment on appelle, chrétien, connaître la Bible, quand on est juif, connaître la Torah. C'est à partir de là qu'on peut répondre aux démons. Mais si on ne pratique pas la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne lit même pas, on attend de venir à l'église pour attendre quelques versets, on attend d'aller à la mosquée pour attendre quelques sourates, alors en ce moment-là, on n'est pas équipé. Je pense, mon père, pour répondre aux démons. Vous dites juste, une fois dans une de mes réflexions, je disais que la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour chatouer nos oreilles, distraire nos oreilles, friandes du buzz ou de rumeurs, mais elle est donnée pour accélérer le battement de notre cœur, de sorte à le rendre au rythme du cœur de Dieu, ce cœur plein de miséricorde. Voilà l'objet de la parole de Dieu. C'est une parole qui doit provoquer en nous des changements et des ruptures. Et donc sa connaissance est comme un devoir impérieux pour nous. Voyez, lire la parole de Dieu et être certain qu'il y a un message particulier pour moi. Un message capable de donner une lumière nouvelle à ma vie, capable de m'armer, parce que nous sommes dans un monde où on a beaucoup de maîtres. Et pour ne pas être distrait, il faut connaître son maître. Et Dieu ne s'est révélé pour nous que dans sa parole. Une parole partagée en famille, une parole partagée en église, une parole partagée à la catéchèse. C'est vrai que les chrétiens catholiques ne sont pas trop habitués à l'usage de la Bible, et peut-être que c'est le travail que nous, pasteurs, devrions faire, créer des cercles de Bible dans nos paroisses pour que les chrétiens échangent simplement et naturellement sur la parole. Et puis, il y a une chose aussi, et je pense que nous allons terminer par là, c'est que même s'ils ont une Bible, c'est rangé dans la bibliothèque.
Et souvent, on arrive chez des chrétiens, on voit, et ils ont un petit oratoire, un oratoire là, il y a une Bible ouverte, mais c'est le vent qui tourne les pages. Ou bien c'est la poussière qui se trouve là. C'est un peu comme si on voulait présenter quelque chose qu'on n'est pas. Or, ce n'est pas ça l'essentiel. La parole de Dieu, ce n'est pas ce livre qui est là, c'est le contenu et la manière dont je la reçois. Et ça, il faudrait qu'on en parle sur ce plateau. Inviter nos chrétiens, non pas à avoir des Bibles dans les bibliothèques, parce que ce n'est pas un conservatoire. Hein, ce n'est pas... Non, la parole de Dieu est dans ton cœur, elle est sur tes lèvres. Elle est donnée pour que tu puisses recevoir et la proclamer. Voilà. C'est un message de foi. Il y a un chant qu'on entend. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. C'est fort. La parole de Dieu, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, pour proclamer cela, il faut connaître, il faut l'avoir. Je connais, il y a quelqu'un que je connais là, que notre réalisateur, il a une Bible, mais il ne lit pas. Il ne lit pas, il ne lit pas. Et tu lui poses une question sur la Bible, c'est maintenant qu'il va aller chercher. Je ne dis pas son nom, mais suivez mon regard. Hein? Il ne lit pas sa Bible. Or, nous devons lire la Bible, nous devons la lire. En tout cas, merci, cher Père. Si vous avez un dernier mot à dire, voilà. Alors, sur ça, juste un petit mot. Le Saint Père de Dieu disait que celui qui ne médite pas la parole de Dieu est comme une personne qui ne se mire jamais. Il ne va jamais devant un miroir pour voir qui il est. La parole de Dieu nous donne le reflet de ce que Dieu attend de nous. La parole de Dieu nous permet de savoir ce que Dieu attend de nous et ce que nous devons faire avec lui. Donc, lire la parole, surtout dans ce temps de carême, j'invite beaucoup les chrétiens à s'adonner à la lecture de la Bible. Et Dieu merci, cette parole nous arrive même dans des mots beaucoup plus expressifs comme le compagnon de prière, qui vous donne déjà s'habituer à la lecture liturgique. Si la lecture technique de la Bible en elle-même est difficile, mais commencez par les textes du jour. Méditez, voir qu'est-ce que, dans ce texte que j'ai entendu aujourd'hui, qu'est-ce que je peux réaliser, qu'est-ce que je peux vivre. Voyez? Et ainsi de suite, on s'habitue à cette parole, on rentre dans ce dialogue, parce que la lecture de la parole de Dieu, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. C'est Dieu qui me parle et moi je réponds par la prière. Donc, en ce temps de carême, mon dernier mon Père, c'est de souhaiter aux chrétiens d'entrer dans un carême sincère, plein de conversion, de ne pas avoir peur, comme vous avez dit, de revenir au désert de leur vie. Ayez le courage de vous regarder en face. Voilà, et de vous proposer tel que vous êtes au Seigneur, pour qu'il fasse de vous tel qu'il veut que vous soyez. Merci, cher Père. Nous retenons que nous avons à faire beaucoup d'efforts et que nous devons connaître la parole de Dieu, la méditer, et puis que cette parole transpire dans nos actes. En tout cas, merci, cher Père Sialou. Je rappelle que vous êtes le recteur du grand séminaire Saint-Paul VI de Mermoz. Et que vraiment, je vous dis merci et je salue tous de Mermoz. Merci. Le temps de carême a commencé depuis le mardi gras et le mercredi des cendres, nous commençons un grand cheminement de 40 jours. Nos paroisses étaient animées parce que les chrétiens, les fidèles laïcs ont pensé à pouvoir se mortifier, à pouvoir vivre ce temps de carême. Alors nous sommes venus nombreux sur nos différentes paroisses et nous avons envoyé des reporters qui ont vécu ces événements. Voici quelques images. Un mardi gras que les tout-petits du centre de protection de la petite enfance du village d'Anono garderont longtemps en souvenir. Leur fête a été rehaussée de la présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je me suis bien amusée, la fête était très belle. Je suis contente de voir la ministre. Nasseneba Touré, invité spécial, est accueilli comme l'exige la coutume et le rituel des grandes cérémonies en pays oué et dan. La culture de ces deux peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire est l'accent sur lequel le CPPE du village d'Anono a placé ses festivités. Tout le plaisir de la ministre Nasseneba de vivre et partager avec les tout-petits ce moment de bonheur. Ils ont décidé
d'aller à la découverte de la culture Dan. Et ouais, c'est une belle initiative qui va dans le sens de la réconciliation et de la cohésion sociale. De l'autre côté d'Anono, après la traversée de la lagune ébriée, Koumassi remblait. Du portail de leur établissement jusque dans plusieurs rues du quartier, les tout-petits étaient en attraction dans leur déguisement. Dans une ambiance toujours festive, les tout-petits regagnent leur école ou dans leur classe respective, ils prennent une pause, le temps qu'une collation leur soit servie. Le mardi gras, c'est un grand jour pour nos frères chrétiens, fêtés en communion avant de rentrer dans le temps de carême. Mardi gras, moment de joie et de bonheur de tout petits. Mardi gras, moment aussi qui conduit au carême des chrétiens catholiques dès la prise de cendre ce mercredi. Parade et procession des enfants de la maternelle dans les rues de Bouaki. À la préfecture de région, les enfants étaient parés la tenue du corps préfectoral. Pour les organisateurs, il est question de rendre hommage à la première autorité de la localité qui représente le président de la République. Je voudrais inculquer le savoir aux enfants, c'est-à-dire le respect des institutions, le respect de la République et le respect de tout ce qui incarne la nation. Et nous avons voulu que les enfants fêtent, nous avons voulu que les enfants soient en joie. Et c'est cette distribution de joie que nous venons apporter à l'école. Les autorités et les initiateurs saluent cette action qui donne l'occasion aux enfants de s'affirmer et de développer leur potentiel. C'est une fierté de voir que tous ces enfants veulent bien devenir les jours sous-préfets comme nous. Et je leur dis que c'est possible. Pour les guides religieux, le Mardi Gras doit permettre aux tout-petits de connaître Dieu et de se rapprocher de lui. Quand on devient des êtres nouveaux, alors il y a l'amour entre nous. Il y a la joie entre nous, comme vous êtes en train de vivre maintenant. Soyez de bons et bons citoyens à l'image de Dieu. Le Mardi Gras annonce le mercredi des cendres qui marque le début du carême chrétien, une période où le chrétien est appelé à la prière, à la pénitence et au partage. C'est devenu une coutume. Depuis 3 ans, le Mardi Gras est célébré par les membres de la communauté chrétienne catholique de la RTI. À travers cette célébration, les chrétiens catholiques de la télévision nationale veulent renforcer les liens de fraternité. Chers amis, prenons ensemble le pari de faire de la communauté chrétienne catholique de la RTI une entité religieuse dynamique et source d'évangélisation. Un moment de retrouvailles et de partage pour les chrétiens catholiques et toutes les autres confessions religieuses de la Maison Bleue. 40 jours durant lesquels nous allons vivre avec ce que nous avons l'habitude d'appeler les 3 P. Partage, prière et pénitence. Partage, c'est ce que nous faisons actuellement. Tout à l'heure, nous allons partager les repas. Mais durant ces 40 jours de carême, nous serons appelés à partager l'objet de nos privations. Et le partage est lié à la pénitence. Nous nous reconnaissons pécheurs et nous nous privons de ce que nous aimons, ce qui fait notre plaisir, de la nourriture, des dépenses excessives pour pouvoir partager avec ceux qui n'ont pas. Je voudrais terminer par la plus importante des choses, c'est l'amour. Rien ne se fera sans amour. Nous sommes une seule et même communauté ici à la RTI avec différentes composantes. Et c'est une grande famille. Merci pour cette belle initiative et ce moment de partage qui nous prépare à entrer dans des temps de sainteté jusqu'à la Pâque. Ce sont des moments particuliers dans la vie des croyants. Des moments qui nous amènent à une introspection, à une interrogation, à une remise en cause pour être encore meilleur. Mourir dans ce qui est mauvais et renaître dans ce qui est meilleur. Des chrétiens catholiques et à la veille du mercredi des cendres, le Mardi Gras met fin à la semaine d'abondance. Moment de recueillement ce mercredi à la paroisse Saint-Jean de Cocody. C'est dans cette ambiance pleine d'humilité que les chrétiens catholiques affluent pour célébrer le jour des cendres, période très attendue, 46 jours avant la célébration de la résurrection du Christ, la Pâque.
la cendre en croix appliquée sur la tête, lors de la célébration de l'Eucharistie sonne comme un appel à la pénitence. L'Église a ce que, par coutume, nous appelons les 3 P, partage, prière et pénitence. Partage de nos richesses, de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Prière pour être unis au Seigneur, et puis pénitence, surtout dans la mortification, afin de pouvoir partager. Mais tout ceci doit se faire dans l'amour et surtout dans l'humilité, qui est la vertu même essentielle de ce carême. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un message ecclésiastique bien perçu par les fidèles, signe de la miséricorde divine. Cette période de carême, il faut dire qu'on a beaucoup de choses à changer en nous, notamment nos mauvaises habitudes, la méchanceté, les critiques, la colère. En tout cas, il faut être courtois, il faut être amour envers les autres, les uns, parce que le Christ nous demande d'aimer les autres. En ce temps de carême, il faut vraiment se repentir. C'est un temps aussi de partage, un temps de prière, un temps de repli sur soi-même. À la paroisse Saint-Pierre de Blocos, les chrétiens méditent la parole de Dieu tout en espérant à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire, moi, je souhaiterais que, c'est un vœu ardent d'ailleurs, que ce temps de carême soit sous le signe de l'unité. L'unité est contenue dans l'amour et la vérité, l'unité contenue dans la justice et la paix. Et lorsque amour et vérité se rencontreront, lorsque justice et paix s'embrasseront, la vérité pourra germer de notre terre, cette terre ivoirienne. Dans différentes paroisses du district d'Abidjan, les chrétiens catholiques n'ont pas dérogé à la règle du rite communautaire du mercredi des cendres. Les catholiques sont tenus dès ce jour à l'aumône, à la prière quotidienne et au jeûne. Ils repartent chez eux ou dans leur lieu de travail avec un sentiment de prise de conscience et de renaissance. Le carême, c'est un temps que l'Église nous donne pour nous préparer à célébrer Pâques. Et ce temps de carême commence aujourd'hui par l'imposition des cendres. Les cendres nous rappellent la fragilité de l'homme, mais surtout l'espérance à la miséricorde de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on est recouvert de cendres, ça veut dire que nous reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs. Nous reconnaissons devant Dieu que nous sommes de pauvres pécheurs et en toute humilité, nous lui demandons pardon. Lorsqu'on va mettre les cendres, on va dire « Croyez à la bonne nouvelle, reconvertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ou alors « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. » Donc les cendres nous rappellent notre fragilité, mais surtout notre espérance en Dieu. Le carême dure 40 jours et les 40 jours nous rappellent les 40 années passé au désert par le peuple hébreu pour atteindre la terre promise, mais surtout les 40 jours que Jésus a vécu au désert. Pendant ce temps de carême, l'Église nous invite surtout à un temps de jeûne, à un temps de partage, ou ce qu'on appelle l'aumône, mais surtout à un temps de prière. Donc je voudrais vraiment inviter chacun de nous à s'approprier ce temps de carême-là, pour que nous puissions marcher allègrement vers Pâques, pour que à Pâques, nous puissions également nous réjouir avec le ressuscité. Pendant ces 40 jours de jeûne, l'Église nous invite à prendre des résolutions. Alors, chacun de nous pourra prendre les résolutions qu'il veut, mais le plus important, c'est de respecter ces résolutions-là. Il faut que le comportement que nous avions avant le temps de carême puisse changer.
Et ce comportement-là, juste après le carême, nous puissions continuer encore pour qu'il y ait ce changement. Il faut qu'on sente qu'après carême, il y a un élément nouveau qui s'ajoute dans la vie de tout chrétien. Alors, s'il n'y a pas d'élément nouveau, ça veut dire que nous n'avons pas fait un bon carême. Nous voulons que ce temps soit pour nous un temps de pénitence, un temps de jeûne et aussi un temps de souffrance. Nous voulons souffrir comme lui l'a souffert. Et les 40 jours de privation que Jésus lui-même a effectué au désert, nous allons respecter ces 40 jours de privation, c'est-à-dire faire des efforts sur nous-mêmes pour éviter nos mauvaises habitudes. Nous allons respecter les 10 commandements et faire vraiment un effort sur nous-mêmes afin de suivre vraiment ce que le Christ a fait et de marcher selon le Christ. Le carême, c'est pour nous l'occasion de nous rapprocher davantage du Seigneur. C'est le lieu pour nous de prier pour notre nation qui est vraiment en quête de paix, demander au Seigneur à travers toutes les privations que nous allons faire, qu'il puisse les accueillir comme des semences de paix pour cette nation, pour le monde entier. Et nous prions également pour que tous les hommes, à la vérité, reviennent à celui qui est essentiel, c'est-à-dire le Seigneur. C'est lui la source de notre alimentation et nous devons revenir à lui de tout cœur. Et l'occasion donc nous est donnée, à travers ces 40 jours, de manifester notre amour, notre reconnaissance à Dieu, mais surtout de le rencontrer encore véritablement. Les 40 jours de privation, pour moi, c'est l'effort personnel que chaque chrétien doit faire pendant le temps de carême et aussi un comportement même à maintenir après le carême. Il faut dire merci au Seigneur déjà qui nous donne la grâce de vivre ce moment fort de l'Église. Vous savez que dans notre marche avec notre Seigneur, nous nous arrêtons un moment et nous voulons encore vivre cette intimité. Et donc moi, ce temps de carême nous donne de pouvoir entrer dans la profondeur de notre Dieu que nous prions chaque jour et chaque instant, pour faire ce cœur à cœur avec lui, pour faire ce partage d'intimité avec lui, pour nous arrêter, pour voir réellement qu'est-ce que nous avons besoin afin que notre jarre puisse se remplir. Et donc c'est un temps fort pour moi, un temps fort pour l'Église, un temps où le Seigneur nous demande de beaucoup prier, encore de partager et d'être vraiment toujours à l'écoute de nos frères et sœurs. Et donc pour moi, c'est un temps qui demandera à chacun de nous de faire en sorte qu'il y ait plus de réconciliation, plus de pardon, plus d'amour, plus de rapprochement et que surtout nous puissions avoir un monde de paix, parce que c'est important aussi de le dire. Donc ce temps de carême 2022, pour moi, demande à chacun de pouvoir encore nous tourner vers notre Dieu pour réclamer encore sa clémence et vivre encore avec beaucoup de joie afin de rentrer dans cette Pâque qui arrive.
Alors, Père Sialou, vous êtes encore sur le plateau avec nous et tantôt, tout à l'heure, quand on parlait, on vous a présenté comme le recteur du grand séminaire Saint-Paul VI de Cocody-Mermoz. Alors, est-ce que vous pouvez situer géographiquement ce séminaire? Alors, ce séminaire est situé à l'avenue Mermoz, juste derrière les bâtiments de la cité Mermoz, dans le prolongement du lycée Jean Mermoz, et puis juste avant l'Institut Goethe. L'Institut Goethe, voilà. Alors, il y a un événement qui se passe là-bas. Ce séminaire fête 25 ans. Oui, ce séminaire fête 25 ans. Ces célébrations ont été ouvertes depuis le 29 mai de l'année dernière. Nous vous remercions parce que vous nous avez invité en son temps sur votre plateau pour en parler. Et donc la clôture de ces 25 ans, c'est pour le samedi 28 mai, une célébration eucharistique présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois à la paroisse Saint-Albert-le-Grand à 10h. Alors, vous avez eu beaucoup d'événements déjà, de conférences. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que vous avez vécu et comment ça a été vécu? Alors, notre jubilé a commencé par une conférence inaugurale, la conférence d'ouverture du jubilé, prononcée par le père Ambroise Manda, professeur d'histoire de l'Église à l'UCAO, qui lui-même était recteur dans cette maison. Et le thème était central, 25 ans de formation entre deux millénaires, le séminaire universitaire Saint-Paul VI face aux nouveaux enjeux de la formation sacerdotale en Côte d'Ivoire. Je puis dire que c'est une conférence très enrichissante, nous avons appris beaucoup de choses. Le père étant historien, il est monté, il est rentré dans les racines de comment sont nés les séminaires dans la mission de l'Église catholique romaine jusqu'à nos jours. Ensuite, nous avions eu aussi la messe de rentrée de nos bienfaiteurs, parce qu'on a profité à cette messe de rentrée, puisque dans le cadre de ce jubilé, nous avions initié un projet de restauration de la maison, et nous étions arrivés à la restauration de la chapelle. Donc le 30 octobre, nous avons fait cette messe-là, présidée par le nonce apostolique, avec nos bienfaiteurs, et bénir en même temps la chapelle du séminaire. Et puis, spécifiquement dans le cadre de cette année jubilaire, tous les premiers jeudis du mois, nous prenons un temps d'adoration, nous invitons nos parents, nos amis et bienfaiteurs, spécialement, je répète, c'est spécialement pour ce temps de jubilé, parce que vous savez que le séminaire a un droit de réserve, voilà, mais spécialement pour le temps de jubilé, on a voulu que tous nos bienfaiteurs viennent aussi prier avec nous pour que les grâces que nous espérons, voilà, soient pour tous. Et dans le mois de mars, qu'est-ce que vous avez? Alors, dans le mois de mars, en principe, il était prévu un pèlerinage, mais compte tenu des nouvelles mesures prises par l'archevêque, nous allons peut-être penser à une forme de recollection à l'intérieur de notre maison, voilà, avec quelques-uns de nos amis. Et puis, l'autre activité sera le mois d'avril. Voilà, nous aurons nos traditionnelles institutions à la Colita et au lectorat le dimanche 3 avril. Voilà. Et puis, le clou des activités, ce sera dans le mois de mai, qui est le mois de la clôture. Voilà. Nous avons un petit pèlerinage à visée caritative. Voilà, avec les séminaristes, on a dit qu'on ne peut pas fêter 25 ans sans donner quelque chose. Donc, on ira trouver une structure dans le besoin, faire de petits gestes d'amitié et de charité. Et puis nous aurons du 25 au 27 mai une journée porte ouverte, et puis le jeudi 26 mai une conférence sur les scandales dans l'église qui sera prononcée par les séminaristes eux-mêmes. Et puis le 28, la messe de clôture. Alors, le grand séminaire, depuis sa création jusqu'à maintenant, vous avez à peu près formé combien de prêtres? Alors, avec les dernières statistiques, je pense que nous sommes au moins à 80 prêtres, si je ne m'abuse. Mais 50, c'est sûr, mais on pense aller jusqu'à 80. Et comment est-ce que ça a évolué? Est-ce que... Alors, nous sommes là depuis 4 ans, mais à côtoyer les anciens recteurs et certains confrères qui sont passés, voilà. Ils disent que le séminaire a beaucoup progressé. Dans ses débuts, vous-même, vous êtes un véritable témoin de cette maison. Dans ses débuts, ce n'était pas facile. Mais progressivement, avec le sacrifice des uns et des autres, aujourd'hui, le séminaire essaie quand même de se mettre au niveau de toutes les maisons de formation de Côte d'Ivoire. Le séminaire, c'est combien de formateurs en ce moment? En ce moment, nous avons 4 prêtres formateurs
à l'intérieur de la maison, mais pour ce qui est de l'aspect intellectuel et académique, cela est confié à l'UKO UUA. D'accord. Est-ce que le séminaire a des besoins? Oui, le séminaire a des besoins. C'est une question à n'est pas posée. Le séminaire a besoin. Contrairement à Jésus, le séminaire a besoin de pain. Le séminaire a des besoins, parce que c'est un séminaire à la charge de l'archidiocèse d'Abidjan. Voilà, ce n'est pas un séminaire national. Et donc le cardinal et ses collaborateurs font beaucoup pour ce séminaire. Et nous a demandé à nous aussi d'être créatifs et inventifs pour l'aider dans cette tâche de soutien au séminaire. Donc voilà, on reste toujours ouvert à toute forme de don, que ce soit en vivre ou en non-vivre, ou à des gens qui veulent nous aider à réaliser des projets. Par exemple, on a un projet de refaire carrément la bibliothèque qui n'est pas adaptée, parce qu'il y a l'humidité et tous les livres prennent un coup, donc du coup on a stoppé l'achat des livres, même la réception des livres. Donc c'est de gros moyens, donc on attend toujours de bienfaiteurs. Alors on espère que ceux qui nous suivent là, à cette émission, peut-être pourront être sensibles à nous en ce temps carré. Votre dernier mot sur ces 25 ans et ce que vous attendez de tous nos téléspectateurs? Alors ces 25 ans pour nous, c'est véritablement un moment d'action de grâce et de reconnaissance au Seigneur. Et avec l'ensemble des séminaristes et des pères formateurs, on a pensé qu'il faut saluer vivement tous les pionniers, formateurs, recteurs, formateurs, séminaristes qui sont passés là-bas dans des conditions difficiles. Et donc c'est pour cela que nous voulons vraiment une grande fête, une fête populaire, diocésaine j'allais dire. Voilà. Donc nous attendrons de l'ensemble de nos diocésains de venir participer, voilà, pour connaître cette méthode de formation qui est unique dans la sous-région, qui n'est pas liée en Afrique, de venir la connaître et de s'émanciper un peu des stéréotypes, quelquefois négatifs de cette maison qui vraiment a produit des prêtres qui sur le terrain font honneur à l'église, font honneur au diocèse. Donc mon dernier mot c'est de vous inviter tous à venir à cette fête et puis si vous pouvez, si la providence de Dieu vous visite, alors visitez-nous aussi par vos dons. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Père Sialou. En tout cas, pour nous qui avons été les premiers dans ce séminaire, dans la formation, on sait qu'il y a eu vraiment un changement. On a trimé, mais quand on voit ce qui est aujourd'hui, on s'est dit que, bon, il y a eu du travail. Et en tout cas, félicitations à tous ceux qui sont passés après nous et aussi aux évêques qui ont cru en ce séminaire et qui ont fait qu'aujourd'hui, le séminaire Saint-Paul VI est ce qu'il est. Chers téléspectateurs, vous êtes donc tous invités à aller à ce séminaire-là, dans ce séminaire. La clôture, c'est le 28 mai. Vous êtes tous invités et ça sera à Saint-Albert-le-Grand parce que le séminaire était un peu trop restreint, pas trop petit, pour accueillir le monde que nous espérons. Alors rendez-vous est pris pour le 28 mai à 10h à Saint-Albert-le-Grand. Qu'il est bon de prier, de se faire tout petit devant Dieu, mais écoutez bien, chers téléspectateurs, les résolutions, quand on les prend pour le carême, il faut les suivre jusqu'à la fin. À dimanche prochain.